Alléluia. Alléluia. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, pas vers Marthe. Alléluia. Vers Marie. Quand dans ta vie, le Seigneur est en train de produire des miracles, les miracles, ça se sent. Les miracles, ça se sent dans l'odorat, ça se sent dans les vibrations. Les gens qui sont miraculeux et qui produisent les miracles, ils peuvent attirer les autres personnes vers eux. Est-ce que je suis en train de parler? Plusieurs, ils viennent vers Marie qui virent ce que Jésus fit. Et ces gens firent quoi? Ils crurent en Jésus. Combien de personnes ont déjà cru en Jésus à cause de toi? Combien de personnes sont venues dans les ministères à cause de toi? Combien de personnes ont dit Jésus est grand à cause de toi? Écoute-moi, écoute-moi bien. S'il y a des petites choses qui se produisent en toi, il y aura des petites réactions qui se feront autour de toi. Parce qu'à petite réaction, s'il y a des scientifiques enseignés comme moi, à petite réaction, il y a petite réaction. À petite action, il y a petite réaction. Alléluia. Si je prends ces drapeaux valeureux, je les pousse, ça c'est une action. Il rentre en une petite réaction. Mais si je les pousse, grande réaction, grande action, il me fait une grande réaction. Donc si tu as des petites réactions, des petites actions, il y aura des petites réactions. Si tu as des grandes actions, il y aura des grandes réactions. Voilà pourquoi cet homme qu'on a, qui était en train de pleurer ici, et qu'il y avait des gens qui le regardaient, mais comment il peut pas commencer à verser des larmes, verser la mauve, verser la salive, en train de pleurer devant Dieu? Ça c'est une action. Voilà pourquoi il dit, une grande action, une grande frappe fera une grande réaction. Alléluia. Alléluia. Donc si tu fais des petites prières, si tu fais des prières nées, tu auras des réponses, des petits liens. Dans le cadre des mariages, on te donnera un homme qui te fera voir toutes les couleurs du monde. Dans le cas des mariages, on te donnera une femme qui te fera voir toutes les couleurs du monde. Pour entrer, jeune, écoute-moi. Pour entrer célibataire, même si tu es papa, tu es maman, écoute-moi. Pour entrer dans un mariage, tu seras béni. Où tu auras un homme qui va travailler avec toi dans le ciel, sur la terre. Dans les choses de Dieu, il te faut des actions de prière véritables. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Parce que les réactions des esprits des eaux, tu ne les connais pas. Les réactions des esprits des airs, tu ne les connais pas. Les réactions des esprits des feux, tu ne les connais pas. Les réactions des esprits des terres, tu ne les connais pas. Je parlerai la même chose avec mes partenaires de travail, avec mes partenaires de business. Avant que j'aille en business avec toi, je dois frapper très fort dans la prière, en fait de savoir avec Dieu qui sera mon partenaire. Alléluia. Écoutez, j'ai lu des histoires. Je vous ai toujours dit, je ne connais pas toute la Bible, mais j'ai lu seulement 3 résurrections que Jésus-Christ a opérées dans la Bible. Et c'est ce matin, avec maman, j'ai revu encore. Elle était à côté de moi. Ces 3 réactions, ces 3 résurrections. La première, c'est lui du fils de la fille de Jairus, le chef de synagogue. Quand cette fille était morte, elle était d'abord malade, on est venu appeler Jésus par son père. Viens, ma fille est en train de mourir. Comme dans le cas de Lazare, au lieu de venir directement, non, les jeunes hommes continuent à faire les démonstrations, imposer les mains, les gens guéris, une femme vient derrière elle, 12 ans d'écoulement du sang, il est guéri. Quand il termine maintenant, il veut se retourner, on vient dire à Jairus, mais pourquoi tu déranges les maîtres? Ta fille est déjà morte. Laisse-le calme. Jésus regarde l'homme, à cause de ta patience, parce que tu as entendu, parce que tu as écouté, parce que les gens te disaient, il est orgueilleux. Tu vois, au lieu de visiter les gens qui sont malades, ils ne veulent pas visiter les gens. Ils ne viennent pas rendre visite aux gens. C'est un orgueilleux, laisse-le. Ça fait 4 jours maintenant, on l'a appelé, il ne tient pas, il est venu. Ta fille est déjà morte, laisse-le. Mais Jésus regarde Jairus. Il dit, puisque tu as entendu, ta fille n'est pas morte. Ta fille n'est pas morte. Ta fille n'est pas morte. Est-ce que tu comprends que ton travail n'est pas mort? Est-ce que tu comprends que ton mariage n'est pas mort? Est-ce que tu comprends que tes études n'est pas mort? Est-ce que tu comprends que tes fiançailles ne sont pas morts? Est-ce que tu comprends que ton intelligence n'est pas encore morte? Est-ce que tu comprends que ta voiture n'est pas encore morte? Même s'il reste 4 briques, est-ce que tu comprends que ce n'est pas encore mort? Non, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Il dit à Jairus, allons-y. Il arrive à la maison du chef de la synagogue. Les gens étaient en train de siffler, de faire les cymbales. Il dit à tout le monde, sortez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il croit? Lui toujours comme ça, lui toujours orgueilleux. Depuis longtemps on l'avait dit, il ne vient pas. Voilà pourquoi j'ai dit ici, pendant les affermissements, ne courez pas à aller sans que le Seigneur te dise de pouvoir aller. Vous vous rappelez de Jésus-Christ? Chaque fois qu'il faisait, il disait, mon Père m'a envoyé. Pourquoi je vais venir te rendre visite, frère Guillaume? Après ma visite, tu restes seulement frère Guillaume. Pourquoi?
Quand je viens chez toi, quand je sors, il faut que je laisse une partie de moi à l'intérieur. Par la parole, par la science, par les connaissances. Pas seulement les amen. Hein. La mathématique, la physique, la biologie, la pétrochimie, l'information, la communication, l'informatique, qu'on parle. Quand j'ai pas, papa Israël était passé ici, j'ai appris comment aller sur telle chose, comment ouvrir telle chose. Alléluia. Donc quand quelqu'un ne vient pas, ne le condamne pas. Les jours qu'il viendra, qu'il ne vienne pas seul, qu'il vienne avec les anges. Lève ta main droite, dis avec les anges. Les gens étaient venus avant, dans la maison de Jarius. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils étaient de jouer les flics. Va en paix, que ton âme repose en paix. On va se rencontrer. Au revoir. Les gens sans vision de résurrection. Des gens qui ne savent pas qu'un mort peut être ressuscité. Des gens qui ne comprennent pas qu'un mort, tant qu'il est là, comme le pasteur Jean-Baptiste, il peut revenir à vie. C'est quand il dit au revoir, Mbotela Souka, au revoir. On te dit au revoir, va seulement, on va se rencontrer où? Peut-être lui, c'est toi qui vas aller. On se verra, restez en paix. Tu as agité le monde ici, tu vas aller rester en paix. Le mari de tout ne passe pas, l'argent de tout ne passe pas. Restez en paix. Continuez à écrire le reste in peace. Continuez à l'écrire. Il y a des gens qui, quand ils écrivent, qu'ils reposent en paix, ils sont en train de se moquer, sans le savoir. Non, faisons-les seulement. C'est comme ça qu'on écrit. Faisons-les seulement. Mais tu sais ce qu'il était. Moi, je ne joue pas avec les sentiments. Tu sais ce que la personne était. Jésus a entendu tout le monde dehors. Il se met devant le corps. Il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite. Il ne fait pas des exercices. Il ne saute pas, il ne se pose pas la tête. Comme le prophète de Baal. Il dit Talita, Koumi. Jeune fille, je t'ai dit, lève-toi. Voilà quelqu'un qui vient venir. Les autres ne sont pas venus. Les autres ne sont pas venus. Dis voisin, il faut venir. Dis-lui, voisin, il faut venir. C'est-à-dire que quand tu viens chez moi, il faut venir. Quand tu viens me rendre visite, il faut venir. C'est-à-dire que quand tu entres chez moi, mes cheveux se lèvent. Quand on ouvre les mêmes versets que Papa Kouassi nous avait enseigné le mardi, quand tu ouvres ça, bon, c'est bien aimé, est-ce qu'on peut partager ces versets-là? Quand tu tapes seulement, donc dans ce ministère, il y a des gens qui peuvent parler plus que Papa Kouassi. Hein? Mais oui, parce que nous, on n'a pas le monopole de la connaissance. Non. Il y a des gens qui sont des esprits qui sont là. Je parle des esprits d'en haut, pas des esprits d'en bas. Alléluia. Mais seulement tu ne te reconnais pas. Tu peux parler et être un partenaire spirituel de ces ministères. Tu peux parler et empêcher les gens qui sont trompés par les escrocs dehors d'être trompés. Tu peux parler à ton frère et empêcher qu'il puisse être escroqué. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu es très préoccupé par l'argent. Très préoccupé par l'Espagne, qui est à moins de 3 ou 3 000 km d'ici. Quand tu es esprit comme moi, tu dis je vais. Dans 2 mois tu vas et tu reviens. Mais toi ça te fait entrer dans les jeunes, ça te fait entrer dans les milieux, 15 000 $, 7 000 $. Et c'est ça on dit qui vient à l'hôtel. C'est des ça on dit là. Tu n'as pas connu. Écoute, approche-toi de maman Israël et comprends ces choses qu'elle m'a enseignées sur l'argent. C'est que tu peux faire ici. Plus que c'est que le pasteur Jean-Baptiste nous a dit les vendredis. Talita Koumi! Direct qu'elle se met debout. Mais cette résurrection n'a jamais causé de problème, comme la résurrection de Lazare. La fille s'est mise debout, Jésus vous a dit, ne dit à personne, il est parti. La deuxième résurrection, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Vous connaissez l'histoire. Quand on allait enterrer, le papa était déjà mort, la maman pleurait, les gens accompagnaient cette femme avec son enfant pour aller l'enterrer. Pourquoi? Ils n'avaient pas la vision de la résurrection. Écoute-moi, je t'interdis de pouvoir marcher avec les gens qui n'ont pas la vision de la résurrection, la vision de la guérison, la vision de la restauration, la vision du renouvellement, la vision de l'élévation. Amen. Et Seigneur, mais je ne sais pas comment je vais parler, je ne sais pas comment je vais parler. Amen, est-ce que tu m'écoutes? Tu écris. Il faut écrire parce qu'il y a des choses qui... Quand tu n'as pas la vision de révélation, tu n'es pas mon ami. Quelqu'un qui a des grandes choses dans sa vie, il marche avec des gens qui ont des grandes choses dans sa vie. Amen. Tu ne peux pas avoir 25 pires amis, 25 amis de confiance. Ça, c'est mon confiant. 27. Alors que la journée est composée de 24 heures. Toi, tu en as 27, tu en as 37. Sur Facebook, tu en as 500, 5000 pour certains.
des escrocs, des bandits, des fous, des voyous, des gens nus, des gens mélangés. Que Dieu te délivre de là pour toujours au nom de Jésus-Christ. Il les accompagne. Au revoir. Dis à maman, c'est bon. Dieu va donner un autre. Dieu va donner. Moi j'ai un enfant, plus de 12 ans, il me parle d'un autre. Quel autre? Quel autre? Écoutez, il y a des fois, c'est mieux de fermer ta bouche. De fermer ta bouche et dire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Il mieux de dire que le Seigneur te console, que le Seigneur soit ton Dieu, Dieu va donner un autre. Ce sont des réactions charnelles. Et heureusement, je n'ai pas les gens comme ça autour de là. Non, on va donner seulement notre travail. Tu sais comment j'ai eu ce travail-là pour que tu me dises comment donner notre travail? Moi, le travail qui m'a amené comme project manager avec World Vision International maintenant n'a rien à voir avec mon diplôme. Rien. Mon diplôme de pétrochimie, jusqu'aujourd'hui, c'est dans la valise. Jamais tu es dans une pétrolière pour travailler pour le pétrole. Jamais. Maintenant, ça ne va pas arriver, ça c'est sûr. Maintenant, c'est fini. Non, tu viens, non, Dieu va donner un autre. Non. Ce qui est à moi, ça revient à moi. Ce qui porte mon sang, ça revient à moi. Ce qui porte mon nom, ça revient à moi. Ce qui porte mon ADN, ça revient à moi. Ça revient à moi. Mon enfant est. Si cet atelier est à moi, cet atelier restera à moi. À moins que le Seigneur dise autrement. Si le Seigneur dit, je sais comment le Seigneur parle, et j'ai dit Seigneur, pendant que le cortège vient avec le fils de la veuve, il y a un jeune homme de 32 ans et quelques mois qui entre dans le ciel. Je ne sais pas comment ils étaient, combien, 50, 60, en train de chanter avec le tambour, quand tout musique. Un jeune homme entre dans la règle. Il entre dans le couloir. Alléluia. Il dit au porteur de cercueil, stop. Ouvrez la couverture. Il regarde. Amenez le feu, amenez le vent, amenez... Non. Calme. Quand tu sais ce que tu as, tu fais les choses dans le calme. Quand tu sais ce que tu as, tu utilises un peu de mots. Quand tu sais ce que tu as, quelquefois tu souris seulement. Amen. Prends mon photo. Quelquefois tu souris seulement. Il y a des choses que j'ai eues. Quand je suis arrivé quelque part, j'ai souri. Sourire, wifi. Quand je donne le dos, tout ce qui était là-bas derrière moi. Wifi. Derrière moi. Quand j'arrive chez ma chérie à la maison, oh papa, il y a quelqu'un qui était venu ici, regarde ce qu'il a amené. Il y a quelqu'un qui est venu, regarde le message qu'il a amené. Alléluia. Parce que je n'en ai pas plus de 5. Je n'en ai pas plus de 3. Je sais avec qui je suis. Et je sais ce que je suis en train de chercher. Il arrive, un seul mot. Jeune homme, lève-toi. L'histoire est finie, le jeune homme s'élève. La Bible dit qu'il n'est pas, il les donne à sa maman. Je suis en train de donner à quelqu'un ce qui est mort. Je suis en train de remettre à quelqu'un ce qui était détruit. Je suis en train de remettre à quelqu'un ce qui est en train d'être enterré. Je suis en train de remettre à quelqu'un ce qui est en train d'être allumé par le feu. Ce qui est en train d'être brûlé, je suis en train de te le remettre. Même si c'était déjà le carbone, j'ai dit qu'il reprend vie au nom de Jésus-Christ. C'était déjà une poussière. J'ai dit qu'il reprend vie au nom de Jésus-Christ. Même si c'était déjà écrasé. J'ai dit. Amen. Jésus. Tu n'appartiens pas au cercueil. Tu n'appartiens pas à la tombe. Tu n'appartiens pas au tombeau. Tu n'appartiens pas à la terre. Tu n'appartiens pas à la terre. Ton corps appartient à la terre. Toi, tu n'appartiens pas à la terre. Tes os appartiennent à la terre. Toi, tu n'appartiens pas à la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît qu'il y a des gens qu'on a mis sous la terre? Ils sont entrés âme, corps et esprit. Dieu donne une révélation, on vient t'éterrer comme ça, on trouve la personne en train de vouloir ouvrir les coffres, les cercueils, parce qu'il n'était pas mort, mais parce qu'il est entouré par des gens qui n'ont pas la vision de la résurrection, qui n'ont pas la vision de la restauration, qui n'ont pas la vision du renouvellement, qui n'ont pas la vision du réellement. La personne est morte dans la tombe. Écoute-moi, tous les cercueils qui ont été conçus,
toutes les tombes qui sont creusées contre ta vie. Je suis en train de déclarer comme un prophète de ta vie. Je suis en train de déclarer comme prophète de ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a d'autres tombes ici à Nouakchott. Cette tombe n'est pas pour toi. C'est lui qui l'a creusé, c'est lui-même qui entrera. C'est lui qui l'a creusé, c'est lui-même qui entrera. Et je prophétise, pendant qu'il est en train de creuser, il creuse ça à sa taille. 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 Dis-moi Amen 3 fois très fort. Ça sont les deux premières résurrections.